Une aventure mouvementée. Autrefois, Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement le souci, c'est qu'Oliver est très vantard et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge. Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré. J'aurais dû en faire un film. Oui, je sais, monsieur Oliver, j'étais là-bas avec vous, vous vous rappelez? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire 100 fois. C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaire seul. C'était la pleine lune cette nuit-là. Et le vent secouait les arbres comme des pruniers. Et pourtant, j'avais pas peur. Je ne manque pas de courage. Ce doit bien être la 100e fois que Toad entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Toad aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Ça oui, mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor. J'en mettrai mon piston au feu. Ah, Toad a de la chance. Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon-frein. Au revoir, Toad. À tout à l'heure. On continuera notre discussion plus tard. Enfin tranquille. Toad savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgons-freins, pouah! Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. Je n'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur James, bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon-frein, si j'ai bien entendu? Je peux vous aider, peut-être? Toi? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon et mes freins sont super costauds et... Oh, dites oui, monsieur James. Ah oui, bon d'accord, ça va, oui, j'accepte. Mais alors dépêche-toi, j'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Toad se retrouve à l'arrière du train tiré par James. Le convoi prend la direction de la ville des Vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotives aussi splendides que moi dans le fameux Petit Ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicalor? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. On est vraiment obligé d'aller aussi vite, monsieur. Oh, monsieur James. Je ne suis pas un escargot. Plus vite j'aurais livré ce maudit train à la ville des Vicaires, et plus vite je pourrais recommencer à transporter des voyageurs. Oh, pitié, monsieur, moins vite. Ça devient dangereux. Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats. C'est un tort. Je sais exactement ce que je fais. Je roule toujours à cette vitesse. Alors rassure-toi. Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Toad commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère. Oh, que j'ai peur. Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir. Oh non! Oh, monsieur James. Mais qu'est-ce qui se passe? On a heurté une branche. Arrête les wagons! Je fais mon possible, monsieur James. Ce n'est pas simple. Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air? Eh bien, avec plaisir, tout à l'heure. Oh, mi maman. Oh, passez-moi, je surchauffe. Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Regardez devant, monsieur. Thomas, marche arrière! Marche arrière! Thomas, attention. Percy. Oh! Oh non, on n'évitera pas l'accident. Ah,
Oh, 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 oh non! Toad comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah, il va nous rentrer dedans! Quoi? Ouf, on l'a échappé belle. Toad a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là, chapeau, Toad! Oh, merci, monsieur Thomas. J'ai juste fait mon travail, en fait. Oh, désolé Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James, je ne dirais pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh, un accident, hein? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon-frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon-frein. Moi aussi. Bon travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Toad n'arrête pas de penser aux compliments que lui a fait Donatien Hat. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, monsieur James. Non, je te remercie, Toad, mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent, ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, non, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Appelle-moi James. Oh, coucou, monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire. Que je te raconte depuis le début, tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Quoi? C'est sérieux? T'as vraiment vécu une aventure? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à monsieur James. Tout allait bien au début, puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivé au bas de la colline de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche posée en travers des rails. Non! Si! Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner à temps. Oh! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, j'ai commencé à avoir la peur de ma vie. James avait... Passionnés par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon-frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Toad lui assure que ce n'est pas grave, parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après, juste pour être sûr qu'il a bien tout compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
les ballons géants. Thomas et Percy sont les meilleurs amis du monde. À chaque fois qu'ils se croisent dans la journée, ils se lancent des coups de sifflet. C'est leur façon de se dire coucou. Normal, ils adorent rouler ensemble. Ce matin-là, quand Thomas arrive à la gare de triage, il est excité comme une puce. Monsieur Bull arrive sur l'île pour nous présenter son spectacle de ballons. Il paraît qu'il est capable de gonfler des ballons énormes. Des ballons géants? Oh, j'en ai la chaudière qui surchauffe. Thomas éclate de rire. Quand Percy est heureux, il l'est aussi. C'est ça l'amitié. Si on roule à fond les wagons, on arrivera à temps pour le voir descendre du bateau. Excellente idée. Les deux amis filent alors à toute vapeur vers le port. Une surprise les y attend. Sur les quais, on peut voir le plus gros ballon qui ait jamais existé. Sacré nom d'un piston! Tiens, voilà le gros contrôleur. Thomas et toi, Percy. C'est vous que j'ai choisi pour transporter le ballon. Il doit être livré avant 16 heures. Et attention, c'est très fragile. Les deux amis bouillonnent de joie. Bien, chef! Gordon va venir me prendre et nous irons chercher ma femme et ma maman Donatienne. Et ensuite, nous irons ensemble au spectacle de ballons. C'est une mission hyper importante, tu t'en rends compte? La plus importante de toute notre vie, sûrement. Alors, sans perdre une seconde, Thomas et Percy s'attellent au wagon avec le gros ballon. Percy est tellement excité qu'il en a les pistons qui tremblent. Moi, je propose qu'on traverse la forêt. C'est agréable et assez calme. Percy n'est pas du même avis. Le ballon risque d'exploser à cause des sapins qui sont près des voies. On devrait passer par la côte, Thomas. On ira encore plus vite, non? Thomas a peur qu'il y ait trop de vent sur la côte, mais il ne veut pas contredire son ami et lui faire de la peine. Oui, c'est toi qui as raison. On n'a qu'à longer la mer. Et hop, les voilà partis avec le ballon géant. On dirait un œuf de dinosaure, non? C'est vrai que cette voie est assez rapide. Percy roule sans se faire de soucis, ce qui n'est pas le cas de Thomas. Le vent s'est levé et le ballon bouge un peu trop. Le vent souffle de plus en plus fort. Et bien sûr, les sangles finissent par lâcher. Oh non, le ballon! Poussez-moi, je surchauffe! Fichtre, ça me coupe mon sifflet. On a intérêt à le rattraper très rapidement. Percy n'est pas du même avis. Non, Thomas. On ferait mieux d'attendre qu'il revienne vers nous. Oui, le vent va le pousser vers les terres. Thomas est loin d'être convaincu, mais il ne veut pas faire de peine à son ami. Oui, tu as raison, on attend. À ce rythme-là, les pauvres risquent d'être encore là demain. Tiens, mais c'est Gordon. Il est en route pour aller prendre le gros contrôleur. Mais à quoi vous jouez au juste? On attend que le ballon veuille bien Revenir vers nous pour qu'on puisse repartir. Gordon n'en croit pas ses oreilles. Ouais. Cet idiot de ballon n'est pas prêt de se remettre en place. Le vent va sûrement l'emporter. Et c'est exactement ce qui se passe. Percy comprend qu'il a fait une grosse bêtise. Mais Thomas ne veut pas qu'il se sente coupable. Ne t'inquiète pas, Percy. On va vite retourner sur le port. Je te parie que Monsieur Bull a sûrement un autre ballon géant. Ouf, c'est leur jour de chance. Monsieur Bull accepte de gonfler un autre ballon. À force, il a les joues toutes rouges. Merci beaucoup, Monsieur Bull. Appuie à fond sur tes pistons, mon Percy. La bonne humeur est revenue. Ils filent à toute vapeur pour rattraper leur retard. À un moment, ils arrivent devant un tunnel. Oh, passez-moi, je surchauffe. On n'arrivera pas à faire entrer le ballon géant dans le tunnel. J'en ai les roues qui tremblent. On va être forcé de trouver un autre passage. Percy n'est pas du même avis. Non, Thomas. Moi, je dis qu'en poussant bien, on le fera entrer dans ce tunnel. Thomas est loin d'être convaincu, mais il ne veut pas contredire son ami. Alors, il s'incline. Oui, tu as raison, Percy. En avant! Mais impossible de faire entrer un si gros ballon dans un si petit tunnel, même en forçant. Pas de chance. C'est à ce moment-là que Gordon surgit. Et pire encore, le chef est avec lui.
Le ballon géant les empêche de passer. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ça se voit, non? On le pousse. On force pour faire entrer le ballon dans le tunnel. Gordon n'en croit pas ses yeux. Mais il va éclater! Percy comprend qu'il est en train de faire une bêtise. Du coup, Thomas prend les choses en main. Ne t'en fais pas, Percy. On va vite retourner sur le port. Je te parie que le clown acceptera de gonfler un autre ballon. Pauvre clown. À force de gonfler des ballons géants tout le temps, il n'a plus de souffle. Merci beaucoup, Monsieur Bull. Appuie à fond sur tes pistons, Percy. On a une livraison à faire. Maintenant, les deux amis sont sérieusement en retard. Ils foncent à fond les wagons vers le lieu du spectacle. Le troisième ballon est secoué dans tous les sens. Soudain, Gordon apparaît au détour d'un virage. Bougez-vous de là, car l'express passe avant tout. Thomas et Percy freinent brusquement. Bon sang de voix. Et c'est la catastrophe. Le ballon géant se détache et s'envole haut dans le ciel. À cause d'une petite déchirure, voilà qu'il se met à virevolter dans tous les sens et à rétrécir, lentement mais sûrement, sous les yeux étonnés des locomotives. Non, mon chapeau! La famille Hatt se retrouve tête nue. Thomas, je peux savoir à quoi vous jouez? Le pauvre ne sait plus où se mettre. Quant à Percy, il se sent responsable. J'avais promis de bien m'occuper du ballon géant, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu faire de peine à Percy. Maintenant, il est triste. Pourtant, depuis le début, je savais ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Thomas décide d'avouer la vérité. Je n'ai pas voulu te faire de peine, tu comprends? Percy sourit. Tu ne peux pas me faire de la peine, Thomas. Tu es mon meilleur ami. Oui, tu as raison. Si on retournait à Brendam pour prendre un autre ballon? Pas tout de suite. Avant, on va demander à nos conducteurs de ramasser les chapeaux des hâtes. Ensuite, on ira dégager le passage dans le tunnel. On va pousser le ballon comme ça jusqu'à ce qu'il éclate. Pour finir, on ira chercher Monsieur Bull et un autre ballon géant. Seulement, cette fois-ci, on fera tout pour qu'il arrive entier, d'accord? On va y arriver! Ils passent par la forêt et cette fois-ci, rien ne vient les perturber. C'est toi qui avais raison, Thomas. Merci de le reconnaître. On ne se fâche jamais quand on est amis. La preuve. Dans le champ, le numéro de clown a beaucoup de succès. Tout à coup, regardez ce qui descend du ciel. Oui, c'est le gros ballon rose. Regarde-moi ça, Gordon. C'est chouette. Le vent nous rapporte notre ballon. Un invité surprise. Le spectacle promet d'être encore plus réussi. Même Gordon est épaté. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça, et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans 1 semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh. Non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf.
Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, James, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henry siffle tous et s'étouffe. Edouard prêt à nous aider, Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et vert.